Bon, vous en avez supposément déjà entendu parler, mais pas de ma bouche. Alors on va essayer de vous faire passer l'information, et ce de manière un peu joviale. Il est vrai que, il fait beau, il fait chaud, tu n'as peut-être pas forcément envie de regarder une vidéo maintenant, mais regarde-la quand même. Non, regarde-la parce que demain, il sera trop tard. Peut-être pas, puisque c'est entre guillemets de la SVOD, donc tu peux regarder cette vidéo un peu quand tu veux. Mais en tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, où aujourd'hui on va parler d'un des projets les plus étranges et en même temps les plus intéressants. On va parler de Deadpool. Vous vous en souvenez, il y a eu Deadpool et Wolverine qui est sorti en 2024. D'ailleurs, petit fun fact, à la base, le film ne devait pas s'appeler Deadpool et Wolverine. En fait, le titre avait fuité et il devait s'appeler Deadpool and Friend. Sauf que, vu que ça a fuité et vu les réactions des gens sur les réseaux sociaux, ils se sont dit non, il faut qu'on change. Donc ils l'ont changé la veille pour le lendemain du trailer. C'est là où c'est quand même assez fou. Et donc, pour la petite fun fact passée, on va pouvoir véritablement passer au sujet principal de la vidéo. La question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on pourrait revoir Deadpool? Alors, il avait déjà tourné quelque chose un petit peu semblable à un truc pour Noël, qui n'est pas encore sorti, ou en tout cas, je n'en ai pas vu la couleur. Et en fait, peut-être que ce sera un special qui pourrait sortir là, à la fin de l'année pour Noël, sachant que, en général, Disney propose souvent des choses pour Noël, que ce soit le Holiday Special des Gardiens, il y avait un épisode, je crois, sur What If, spécial Noël, on avait eu également Hawkeye qui se déroulait à Noël et qui sortait approximativement à cette période-là, donc la plupart du temps, on a des projets en lien avec Noël. Et justement, là, c'est vrai que cela pourrait être plutôt intéressant, sachant que ça permettrait de promouvoir d'une certaine manière Disney+, avec un projet sur un personnage qui n'était pas du tout imaginé il y a de cela maintenant quelques années, et qui est revenu du côté de l'univers Marvel avec le MCU, et qui a fait un film qui a fait quasiment 1,4 milliard de dollars avec Wolverine bien sûr, mais tout part de Deadpool, et donc c'est là où c'est hyper intéressant et très important pour le personnage, c'est le fait de l'avoir sur Disney+, ok, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais le fait de le retrouver au cinéma, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que récemment, il a déclaré certaines choses. Il a déclaré qu'il travaillait sur un nouveau projet Deadpool. Et oui. Mais pas un projet solo. Et d'ailleurs un projet qui, semblerait-il, le mettrait un peu au second plan. Et qu'il écrirait actuellement donc, puisque on va directement aller sur Discussing Film, Ryan Reynolds écrit actuellement un film associant Deadpool avec des X-Men. On sait de toute manière que d'ici 2 ans, on aura le film des X-Men. Logiquement, c'est un film qui devrait sortir pour le mois de juillet 2027, et donc là, on a entre guillemets une certaine confirmation du fait que véritablement, ça serait une mutante saga, même si on partirait sur l'aspect cosmique, sur un aspect mystique, respectivement avec les Éternels, les Gardiens, ou encore Blade du côté des mystiques. Le fait est que, là, sur le côté des mutants, à part les X-Men, il nous faut d'autres projets. Alors c'est pour ça que ça sera assez intéressant peut-être d'avoir un film, je dis n'importe quoi, sur, je sais pas, sur Gambit, une série sur un mutant en particulier, un projet sur peut-être Namor, qui, on le sait, est un mutant, il pourrait faire quelque chose dans ce style-là, et donc développer la suite aussi par rapport à Deadpool, sachant qu'on sait en fait que Deadpool et Wolverine 2 arrivent, mais ce serait aussi intéressant de le voir dans d'autres projets, sachant qu'en vrai il est tellement atypique qu'il pourrait apparaître n'importe où, et aussi en se mêlant, on va dire d'une certaine manière, avec l'univers dans lequel il est. Admettons, s'il va rencontrer Miss Marvel, je ne pense pas qu'il rapporterait ce côté violent et sanglant dans un projet tel que celui-ci, qui est un projet sur Miss Marvel. Même, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont adapter tout ça par rapport à Doomsday. Est-ce qu'il y aurait une blague ou un truc comme ça? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on continue de lire le tweet. Le film comprendrait 3 ou 4 membres des X-Men avec Deadpool comme personnage secondaire. Qui pourraient être ces personnages-là? On sait qu'il y avait, je crois, à l'époque de la Fox, un projet X-Force qui était prévu. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'ils pourraient reprendre et proposer à Marvel? Parce que oui, c'est là aussi où il y a une certaine subtilité, c'est que ce n'est qu'une idée pour l'instant. En fait, ils travaillent sur quelque chose qui pourrait être refusé par Marvel, même si c'est vrai qu'on peut supposer que Ryan Reynolds soit quand même bien vu de ce côté-là, et même si c'est un projet peut-être un petit peu plus intimiste, qui coûterait peut-être pas forcément très cher, qui pourrait être rated R avec des X-Men, avec Deadpool, et qui pourrait
quand même engranger quand même pas mal de sous, et proposer peut-être un film aussi un petit peu différent de ce qu'on a eu ces dernières années. Quoi de mieux que de le faire, en fait. Après, encore une fois, on n'a pas la teneur de ce projet, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça va aller, et ce que cela pourrait véritablement raconter. Mais en tout cas, oui, Deadpool et des X-Men pourraient être un film en soi. Et moi, j'aime beaucoup l'idée. Après, qui pourrait être ces X-Men? Est-ce qu'on aurait du coup le retour notamment de Gambit ou de Wolverine? Et peut-être qu'on rajouterait, oui, le Fauve, Tornade, Malicia, j'en sais rien. En tout cas, des X-Men qui sont bien connus. Ou est-ce qu'on partirait vraiment sur la X-Force, un petit peu comme on l'avait eu du côté de Deadpool 2, si je ne dis pas de bêtises? Sachant qu'en plus de ça, la X-Force a été mentionnée dans Deadpool et Wolverine, puisqu'il est sorti sur Disney+, donc on a eu l'occasion de le revoir à nouveau. Enfin, quand tu revois quelque chose, forcément, tu le vois à nouveau, mais donc tu as compris un peu le principe. Bref, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le revoir, on a eu l'occasion de le revoir, et il le mentionne. Alors le fait qu'il le mentionne, peut-être que ça permet aux gens de rappeler qu'il était dans une équipe, étant donné que c'est un peu un Deadpool un Deadpool 3, ce Deadpool et Wolverine, peut-être qu'ils essayaient forcément de faire des connexions avec ce qui avait déjà été fait précédemment. Donc, personnellement, si on me demande mon avis, je pense que c'est un projet qui pourrait arriver, sachant qu'il entretient de bonnes relations avec Disney. Alors tu vas me dire comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il y a eu Deadpool et Wolverine. En gros, qu'est-ce que Deadpool et Wolverine? Il y avait un cahier des charges, on devait parler du multivers, on devait rajouter le TVA, on devait rajouter ci, ça, 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 mais le reste, c'est du Ryan Reynolds, c'est du Hugh Jackman, c'est du Sean Levy, c'est ce cocktail-là, et en vrai, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Et je pense que cette liberté qui est donnée à Ryan Reynolds et la rentabilité derrière qui est apportée du côté du MCU, je pense que ce mélange-là fait qu'il y a une certaine confiance qui s'installe entre les deux parties. Et forcément, ça donne envie déjà à Ryan Reynolds de continuer de travailler sur des projets. Et de l'autre côté, ça permet aussi à Disney d'engranger de l'argent parce que c'est aussi ça le but d'un studio. Alors oui, c'est de proposer de bons films, mais plus le film est bon, plus il rapporte de l'argent. En tout cas, enfin, c'est pas forcément accurate, mais c'est ce qu'on voudrait croire en tout cas. Donc, le fait qu'en plus de ça, il soit un personnage secondaire, ce serait plutôt intéressant. Qui pourrait faire partie de cette équipe de X-Men? Je n'en sais rien, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer vos petites idées concernant tout ceci. Personnellement, j'ai, oui, de petites idées. Alors, je pense pas qu'on en ferait des vidéos à proprement parler, parce qu'en plus de ça, c'est un projet qui, encore une fois, n'a pas été pitché à Marvel Studios. Là, il a simplement dit qu'il travaillait dessus, sans pour autant savoir si un jour ça verrait le jour, mais en tout cas, juste qu'il travaille dessus. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, je vais me remettre en grand écran. N'hésitez donc pas à faire tout ceci, à aimer, à partager, à commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très belle journée.